Oui, bonjour tout le monde. On est ici pour apprendre, pour savoir comment faire des bandes annonces. La bande annonce peut servir pour faire des annonces pour certains livres, certains spectacles, certaines choses qu'on fait. Donc, une chose qu'on peut remarquer, c'est que dans iMovie, parce que c'est le programme qu'on va utiliser pour faire la bande-annonce, iMovie fait à peu près tout pour nous. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut se rappeler que ça, c'est tout simplement pour nous introduire soit à un livre, soit à un spectacle, ou soit à quelque chose. Ce n'est pas une finalité comme telle. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est qu'on s'en va dans Fichier, et puis, on va cliquer sur Nouveau projet. Dans Nouveau projet, cette fenêtre ici apparaît. Et puis, aussi, avant que je continue, il est très important que vous ayez filmé ou pris des photos de tout ce que vous voulez faire avant de faire ceci. Ça, c'est une chose qui est très importante. Je vous recommande de filmer tout si c'est possible. Des photos aussi, c'est bien. Il faut aussi se rappeler que les photos doivent être tous rectangulaires dans le mode paysage. Ça veut dire ça, que c'est un rectangle qui est plutôt sur la largeur plutôt que sur la longueur. Et puis, à ce moment-là, on n'aura pas de problème pour ne pas perdre des morceaux d'image. Ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler. Donc ici, on a différents modèles qu'on peut utiliser pour des projets de vidéo ou pour la bande-annonce. Il y en a différents de ça. Maintenant, quand on veut regarder qu'est-ce qu'ils ont de l'air, on clique dessus. Puis ici, ça va nous montrer un peu un exemple de qu'est-ce que cela a de l'air. Un coup qu'on a décidé, c'est ça qu'on fait, puis à ce moment-là, c'est le modèle qu'on va prendre. Ici, il s'agit de mettre un titre, le titre du projet, titre, et puis on va garder l'écran panoramique parce que ça va être montré surtout sur des ordinateurs ou sur des formats qui sont plutôt rectangulaires. Et puis, on va garder aussi la fréquence de 30 images par seconde. C'est à peu près ce qu'une caméra vidéo va filmer. Et après ça, on va ici cliquer sur Créer. Maintenant, là, ici, ce qui va apparaître, ça va être une carte avec 3 onglets. Cadre, Storyboard, Liste des prises. Je vais utiliser le projet que j'ai fait moi-même, le projet que vous avez vu, bien sûr. Et puis, je vais prendre celui-ci. Donc ici, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que moi j'ai fait. Donc, à chaque fois que je m'en vais à l'endroit où il faut que j'écrive, on le voit apparaître ici à l'écran. Donc ici, le nom du film, c'est Voici ma bande-annonce. Le sous-titre, Femme de courage, c'est le titre de mon livre. Après ça, ici, on n'est pas obligé de remplir saison de sortie, on n'est pas obligé. Puis encore ici, l'année de sortie, on n'est pas obligé de le remplir si on ne veut pas. Maintenant, la distribution, c'est ce qu'on va voir à la fin de la bande-annonce ici. On peut mettre les différentes personnes, on peut donner le crédit à différentes personnes. Et bien sûr, on met les personnes qui ont écrit les livres ici. Dans mon cas ici, c'est pour ça que vous voyez ici que les 2 personnes en vedette, c'était surtout ça. Le montage et tout ça, c'est bien sûr moi qui l'ai fait. Donc, vous pouvez mettre votre nom. Ici, bien, on voit qu'est-ce que ça va donner. Ici, on voit que c'est l'image qu'on va voir au début du film. Après ça, on peut choisir, j'ai pris moi le pic enneigé, mais tu peux choisir d'autres formats ici. Je vais revenir à mon pic enneigé. Dans la générique, c'est ce qu'on retrouve à la fin. Bien ici, on va voir, puis on peut changer finalement certaines choses ici. S'il y a une personne qui a fait la musique dans l'école, ou on peut mettre le nom du groupe ici. Après ça, on s'en va à Storyboard, le deuxième onglet. Puis ici, ce qui est précieux, c'est que on peut voir à mesure qu'est-ce que ça a de l'air. Je vous dis encore une fois que c'est bien important qu'on ait toutes nos images avant pour qu'on puisse les prendre ici, dans le bas, que je puisse les mettre au bon endroit. OK? Fait que ici, j'aurais pu enlever ça ici. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Je vais enlever l'image. On peut voir ici que finalement, c'est ce que les autres nous avaient donné. Maintenant, l'image que je dois mettre ici doit être de 2 secondes.
Pour la musique et tout ça, ça c'est eux qui font ça pour nous, donc on n'a pas besoin de faire ça. Comme je vous dis, si je m'envoie ici, c'est ce qu'on va voir dans notre bande-annonce. Fait qu'on peut passer la souris et on peut voir qu'est-ce que ça fait. Une autre façon de le voir, c'est en pesant la barre d'espacement. Puis ici, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Donc ici, j'ai besoin d'une photo ou une image qui va durer 2 secondes. C'est pour ça que j'ai pris ici mon image. J'ai cliqué dessus et puis je tire jusqu'à temps que j'ai 2 secondes. Donc ici, je reviens 2 secondes. Donc je prends mon image et puis je la mets ici. C'est aussi simple que ça. Donc, si je regarde ce que ça va avoir l'air, vous pouvez voir le début, puis après ça. Donc, ici, moi, j'ai rajouté « Voici la présentation de mon livre ». J'aurais pu écrire n'importe quoi. Juste à cliquer dessus, puis ici, je peux écrire n'importe quoi. Après ça, ici, je mets d'autres images. Ici, il recommande une image d'action. Cette image-là va durer 2,5 secondes. J'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu prendre une autre image que j'ai ici en bas, puis j'aurais pu la mettre ici. Comme exemple, j'aurais pu prendre celle-ci. On peut voir que j'ai beaucoup d'images. Donc, à ce moment-là, c'est plusieurs images que j'ai prises du livre. Je peux prendre n'importe quelle de ces images-là, puis je peux les remplacer ici, comme vous m'avez vu faire. Après ça vient le titre de mon livre. Parce que ici, je dis « Voici ma présentation de mon livre ». Ici, je dis « Femme de courage ». Et après ça, je mets, ici, j'ai besoin de 1,5 secondes, 2 secondes, 2,5 secondes. Et puis, ainsi de suite, je remplis les différents endroits que je dois mettre des photos et écrire des textes. Après ça, bien, ils ont différentes choses, comme ici, gagnant, prix que je lui donne. Ça, c'est moi qui ai écrit ça. C'était, je me rappelle plus ce qu'ils avaient dit eux, là, mais c'était, on peut jouer avec tout ça pour nous donner un peu d'honneur dans nos vidéos. Puis après ça, on peut voir que c'est tout ce que j'ai fait. Ici, il demandait différentes prises de 1 seconde, 1.3, 1.3, jusqu'à la fin. Puis à la fin, bien, on a la générique qui est comme ça. Après ça, on va dans Partage et on va exporter le film. Vous pouvez l'exporter, voici ma bande-annonce numéro 1. Je l'exporte dans un dossier. J'ai choisi grande ici pour la taille parce que je veux avoir le maximum de qualité. Maintenant, si ça c'est pour être vu sur un iPod ou sur un iPhone, on peut les voir ici, pas sur l'iPad, mais on peut voir qu'ici on peut le voir sur un iPhone, un iPad, iTV ou bien non à l'ordinateur. Donc c'est pour ça que c'est un format qui est assez bien. Moyen, c'est qu'on peut le voir sur un iPad en plus. Donc ici, ça prend moins d'espace aussi. J'aurais pu prendre ça. HD, bien sûr, c'est beaucoup de mémoire. C'est fait juste pour voir finalement, on enlève déjà plus de choses. Puis ici, la meilleure qualité, qui prend beaucoup d'espace, n'est bon que pour l'ordinateur. Évidemment qu'on perd un peu dans la qualité, mais le but ici, c'est tout simplement pour nous donner une bande-annonce pour annoncer quelque chose qu'on va faire. Donc ici, je fais exporter et puis le film va s'exporter dans le dossier. Et après ça, je pourrais le mettre sur YouTube, je pourrais le mettre dans Wikispace, je pourrais le mettre n'importe où sur les serveurs à l'école pour que les gens puissent aller voir ça. C'est aussi simple que ça. Je suis certain que vous avez des questions, j'ai été assez vite. Si vous avez des questions, bien, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup.